Yous, vraiment la tête du boxeur. Non, j'ai pas le nez pété. Oui, mais ça c'est J'espère qu'il normal. sera jamais pété. Franchement, j'espère qu'il sera jamais pété. Mais voilà, non, tranquille. Passionné depuis que t'es petit par la boxe. Ouais, ouais, passionné depuis, on va dire, depuis mes 13 ans, tu vois. J'ai Ok. commencé par la boxe française. Ouais, passionné, passionné. Tu peux juste expliquer peut-être, est-ce qu'il y a une variante, si tu la connais, entre la boxe française et anglaise? Alors, boxe française, la savate, c'est de la boxe pied-point, Ok. d'accord. Sauf qu'on n'a pas le droit de taper avec le tibia. Ok. Là, moi, j'avais commencé par ça, j'étais tout petit, tout jeune. Ok. Ensuite, la boxe anglaise, c'est que les points, Que les points. d'accord. Le kickboxing, ce que je fais là maintenant, c'est pied-point, pas droit au coup de coude, pas droit au clinch. Ok. Bon, je pourrais t'expliquer ce que c'est, mais tous les corps à corps, tout ça, on n'a Mhm. pas le droit. Là, on a le droit de taper avec le tibia. Justement, on tape très souvent avec le tibia. Et ensuite, tu as la boxe taille. Ok. La boxe taille, tu as coup de coude, coup de genou. En kickboxing, en K1, tu as aussi les coups de genou. On n'a pas le droit de saisir. Là, en boxe taille, tu as le droit de saisir. Tu as le droit de saisir, tu as le droit de mettre les coups de coude. Tu as le droit de mettre les coups de genou en saisissant. Tu as le droit de faire du Ok. corps à corps. Tu vois, c'est totalement différent. Et t'avais commencé toi de ton côté, enfin à 13 ans comme tu l'expliquais, mais ça fait des semaines que tu me dis que tu vas reprendre la boxe. Ouais. Est-ce que c'est le moment ou pas? Ben, en fait, voilà, c'est ça. Tu as vu, la vraie question, c'est ça. J'ai essayé plusieurs fois. T'as vu, pour être honnête, j'ai essayé plusieurs fois de me remettre dedans, tout ça. Au point où même tu as des entraîneurs Mhm. ou des gens qui me connaissent qui se disent non, ça va pas le faire. Ok. Tu vois. En vrai, ce que moi je pense, c'est le plus important. Ce que les autres ils pensent, j'en ai rien à faire. Ok. Mais il fallait le moment opportun et ce moment-là, il faut que quand tu te lances dans un objectif comme ça, il faut que tout ce qu'il y a autour dans ta vie, il faut que ça soit clair et équilibré. Tant que c'est pas clair et équilibré, bah, ça sert à rien. C'était quoi le déclic de ton côté pour voilà, te faire reprendre, enfin penser à reprendre Franchement, j'en ai eu beaucoup, mais, Ok. mais le principal, c'est bon, ta vie, c'est posé, c'est propre, Ok. tu vois. Alhamdoulilah, comme on dit chez moi, donc là, tu peux le faire. Voilà, Ok. tu vois, c'était ça. Ok, ok, super. Cette salle, elle représente quoi pour toi? Tu vois, parce que là, je vois un peu tout. Je vois des appareils de musculation, des appareils de préparation physique. Je vois également là-bas, Sac de frappe, celle de frappe. Qu'est-ce que t'inspire cette salle? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? c'est ma grotte. T'as Ta vu. grotte? Ouais, quand je suis là, je suis bien. C'est la salle où je prépare, après je suis préparateur physique de métier, t'as vu, donc c'est là où je prépare mes athlètes, Ok. joueurs de foot, boxeurs, et après c'est là où j'aime aussi m'entraîner, tu vois. Ok. Euh, moi cette salle, il y a des gens, voilà, toi je t'entraîne ici, voilà, t'as galéré, tu vois, il y a beaucoup de souffrance, t'as vu, il y a de la joie, il y a de la rigolade, voilà, c'est mon petit lieu, j'aime bien être là, t'as vu, que ce Ok. soit tout seul ou avec des gens, hein, tu vois, j'aime bien. La salle du temps. Là, On peut c'est- l'appeler comme ça? Ouais. Après, ce que je disais hier à un ami, je disais que tu peux pas t'entraîner tout seul, Ok. tu vois, tu peux pas. J'ai beau connaître mon sport, j'ai beau être un expert dans la préparation physique, je peux pas m'entraîner tout seul. Je suis Pourquoi? obligé, parce que, comme on dit, euh, non, c'est même pas que les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est un chirurgien, il va pas s'opérer seul, C'est vrai. tu vois. Hmm. Donc, faut quand même. En plus, celui qui va m'entraîner, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la boxe. Ok. Tu vois, c'est un art dans son domaine. Et après, même la préparation physique. Tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure en off, je te disais, moi, c'est deux choses distinctes. Ça veut dire que quand lui, il va apporter ses conseils en prépa athlétique, moi, je vais le suivre. Entre guillemets, bêtement, mais je vais le suivre. Même si dans ma tête, un coin de ma tête où ah non, c'est pas cohérent, non, mais en plus, je me le dirais même pas ça. Parce que je sais pas son objectif final, c'est quoi lui. Hmm. Ça veut dire que même en tant que préparateur physique, je rentrerai jamais Hmm. sur la préparation physique. Moi, j'aurais cette C'est- posture. C'est une bonne transition parce qu'on aurait tendance à penser qu'en tant que préparateur physique, bah, tu as toutes les clés pour te préparer toi-même. Mais au final, psychologiquement, enfin, comment t'apprendre? Est-ce que c'est difficile de te dire t'es préparateur physique, mais tu vas te faire préparer par quelqu'un? Il y a peut-être des moments où est-ce que tu te diras bah non, là je suis pas d'accord ou En comment fait, ça se fait? déjà, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut respecter l'entraîneur. Et la deuxième, j'ai besoin de me décharger psychologiquement. Ok. Tu vois, j'ai tellement de choses à penser déjà quand je m'entraîne sur l'aspect technico-tactique que si je commence à rentrer sur la préparation physique, je vais trop me mettre des choses sur les épaules et c'est pas bon. Là, en fait, je vais me décharger et tu dis au gars,
moi je sais que tu es bon, tu vois, j'ai confiance en toi, vas-y, prépare-moi comme tu préparais et n'importe qui. Et voilà, tu as cette posture-là de boxeur, de kickboxer, ce que tu veux, mais tu n'as pas la posture du prépa. Tu vois. Ok, excellent. Et du coup, alors ce qu'on comprend, c'est que là vraiment tu es dans une posture de boxeur et pas de préparateur physique, Non, c'est ouais. super important. Ouais, ça c'est. Vraiment de faire de dissocier les deux, c'est super important. De ton côté, concrètement, quels vont être les objectifs là avec ta reprise sur les semaines à venir, les mois à venir, années à venir? Déjà, c'est de renouer avec la salle de boxe. Tu vois. Le ring. Voilà, c'est ça. Après, on dit remonter sur le ring, pas remonter sur le ring. Quand je parle de remonter sur le ring, c'est sur la compétition. En vrai, moi, j'inspire à revenir en compétition. Tu vois. Mais après, il y a tellement de choses qui peuvent se passer qu'au jour d'aujourd'hui, c'est step by step. C'est comme en Coupe du Monde et les joueurs te parlent des phases de poule. On ne parle pas de la finale. Après, la finalité, c'est ça. Mais là, la première étape, c'est de renouer avec la salle parce que c'est dur. Je te jure, c'est ce que tu as vécu pendant plusieurs années, toi. C'est ce que j'ai vécu. Et en plus, le plus dur. Tu as été compétiteur. Voilà, c'est ça. Et le plus dur, c'est pas comme un gamin qui vient, qui se dit ouais, je veux boxer, il sait pas à quoi s'attendre. Tu vois. Moi, étant donné que j'ai goûté à ça, je sais ce qui m'attend. Donc il y a encore plus d'appréhension par rapport à la souffrance, on va dire. Donc, parce que je sais que je suis obligé de passer par là. Mais ouais, c'est d'abord la première étape, c'est de renouer avec la salle. Et ensuite, de faire un championnat de France, évidemment. Et après, comme je disais à Flo tout à l'heure, je disais, le but c'est de gravir les échelons. Et pour moi, je suis la vérité. Et les gens ils peuvent te dire, ouais, mais ça y est, t'as 34 ans, les nanas. Et pour moi, là, je n'ai qu'un chiffre. Tu ne parles pas d'âge. Parle-moi pas d'âge. C'est qui a dit ça? C'est Kylian. Voilà, mais il a raison, parle-moi pas d'âge. Tu vois, moi, s'il faut que je fasse ça maintenant, en fait, c'était écrit. Je devais faire ça maintenant. Je dois faire ça maintenant. Je devais pas le faire à 24 ans. Tu te sens prêt là mentalement? Ouais. En fait, il fallait ça. En fait. Fallait pas être prêt. Physiquement, je suis pas prêt. Tu vois. Mais il fallait être prêt que mentalement, en fait. Ok. Et ça va être. Enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir suivre de notre côté là, dans ton histoire? En fait, ce que je vais faire, c'est il y aura tout ce que je fais, tu vois, comment je m'entraîne, tu vois, et surtout le plus important, ce qu'il y a autour de l'entraînement, tu vois, c'est-à-dire la nutrition, la récupération, la prévention des blessures. Excellent. Excellent. Je ne peux pas acclamer parce que je me suis fait une fissure musculaire à la ischio. Tu vois, il y a tellement de trucs qui font que il suffit pas de s'entraîner en fait. Tu vois, l'entraînement c'est qu'une partie du puzzle. Il y a tellement de choses à côté. Et moi c'est l'entraînement et les choses qu'il y a autour. Avec il y aura les échecs, peut-être déjà à l'entraînement, sur les sparring, sur les match tests. Il y aura de la joie, il y aura peut-être des pleurs. Ça m'est arrivé de pleurer dans les vestiaires. Il y a tellement de choses que. Et moi je vais être transparent, hein, tu vois, je vais pas me prendre. Tu sais que quand tu me dis ça, je te jure, j'ai trop hâte d'assister à un de tes matchs. Hein. Moi je pense que ça peut le faire. Tu vois. Je suis confiant. Tu crois en toi? Ouais. En fait, il fallait ça. Tu vois, Super. Voilà. Est-ce que tu auras un conseil peut-être à donner à ceux-là qui regardent et qui continueront de regarder et de suivre ton aventure? Un conseil. À quel niveau? Mental. En fait, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est que t'as beau être bon techniquement, tactiquement, t'as beau être un monstre dans ta discipline, t'as beau être le meilleur, si mentalement t'es pas prêt, t'arriveras à rien. J'ai hâte de suivre, vraiment, j'ai vraiment hâte de suivre tout ça. Tu vas kiffer, je pense. Ah bah là, c'est certain. Et tu vois, c'est pas sadique ce que je vais dire, mais j'espère qu'il y aura des moments où est-ce que tu seras pas bien, des moments où est-ce que tu vas te blesser, des moments où est-ce que tu vas, à l'inverse, vraiment gravir des sommets. Let's go, frérot.